badinke dinani moba men sini wati natin kana manna barka blani fomajini woni malum fulani albake fonfa kala kala yoko manka fonya anka sena bolike kana selu de njalo brana e dixin na men wani kala conférence de presse ou bien déclaration wati natin anatole danteli kala mais alina ta kala français do ba bi nere kan sena bolike ko nata interview do fayda o beni kala tara chamamba le brana robutu kaya ke déclaration di watinna albake fanfan kala kala ka foko nyamakal ko watinna tin anda antolo sinka seludara njalula préciser qu'il s'agit d'une déclaration, il s'agit d'un discours et donc il n'y aura pas de question après. Le message que vous avez reçu dit clairement déclaration. Merci. Oui. Encore. D'abord, je vais, contrairement à ce que Joachim a dit, je vais vous donner la possibilité de poser 3 questions. Parce que vous savez pourquoi? Je suis nostalgique des assemblées générales où j'avais l'habitude de voir beaucoup d'entre vous. Mais vous ne vous êtes pas mobilisés pour exiger qu'on nous restitue notre siège, parce que c'est le nôtre, non? Très bien. On peut? Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, en ces moments d'incertitude et de doute sur l'avenir démocratique de notre beau pays, je m'adresse à vous avec la pleine mesure de la responsabilité que vous m'avez confiée le 18 octobre 2020 en m'élisant président de la République de Guinée dès le premier tour avec 53,84% des suffrages exprimés. Je tiens tout d'abord à vous réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mes équipes et à moi-même tout au long de la campagne électorale, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Vous étiez en effet massivement mobilisés pour nous accueillir avec ferveur, mais aussi pour voter et faire partout de votre mieux pour sécuriser vos suffrages. Je vous renouvelle mes sentiments profonds de gratitude pour cette confiance et je vous assure que je ne ménagerai aucun effort pour en être digne. Comme vous le savez, Alpha Condé s'est rendu compte très tôt qu'il a perdu cette élection, a mobilisé les administrateurs territoriaux, la CENI et la Cour constitutionnelle pour changer les résultats issus des urnes et se faire proclamer vainqueur. Et pour faire passer son hold-up électoral, il a déclenché dès le lendemain du scrutin des violences inouïes contre les militants et responsables de l'UFDG et de l'ANAD. Afin de mener à bien cette répression contre le vrai vainqueur de l'élection et ses partisans, l'armée sera réquisitionnée. Les PA seront renforcés à Ratoma. Des commissions rogatoires délivrées à la police, autorisant celle-ci à arrêter et à détenir les partisans de l'UFDG et de l'ANAD en dehors de toute procédure légale.
Le bilan provisoire de ces violences est aujourd'hui de 48 morts, 300 blessés par balle, près de 400 arrestations, d'importants dégâts matériels et du cheptel de plusieurs élevés décimés. En ce moment de notre histoire, notre devoir, à nous tous, est d'avoir une pensée pour les Guinéens qui sont morts, pour la Guinée, pour avoir répondu à l'appel du pays, pour avoir assumé leur devoir envers la République, pour avoir défendu la cause du salut national que constitue la démocratie. J'adresse toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans la lutte pour la défense de la vérité des urnes et dans la lutte contre le troisième mandat. J'exprime toute ma solidarité aux blessés, à ceux qui ont perdu des biens et à ceux qui sont arbitrairement détenus et poursuivis. Nous continuerons notre combat pour que toutes les victimes innocentes de cette répression injuste aient droit à la justice et à la réparation. Chers compatriotes, aujourd'hui, il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné cette élection. Il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. Dans ce noble combat pour la démocratie et la justice, nous faisons désormais face à un véritable terrorisme d'État instauré par Alpha Condé, terrorisme d'État qui se traduit par l'usage abusif de la force au détriment du droit. On note à cet égard l'instauration d'un véritable état de siège, qui ne dit pas son nom, dans le Grand Conakry et dans les fiefs de l'opposition. L'interdiction par le gouvernement de toute manifestation de l'opposition dans les rues et sur les places publiques en violation des dispositions de la Constitution. L'usage récurrent des armes à feu dans la répression de nos manifestations entraînant de nombreux morts et blessés par balle. L'impunité garantie aux forces de défense et de sécurité lorsqu'elles font usage de leurs armes à feu contre les manifestants ou lorsqu'elles vandalisent les maisons des citoyens, les boutiques et magasins des opérateurs économiques supposés être des soutiens à l'opposition. L'encouragement par la corruption ou la promotion administrative des agents des forces de l'ordre qui font preuve de zèle dans les exactions dans les fiefs de l'opposition. Les arrestations massives, les séquestrations, y compris dans les camps militaires, et les condamnations arbitraires de nos cadres et militants. Le harcèlement judiciaire et l'instrumentation à outrance de la justice par le pouvoir a l'effet d'intimider et de museler l'opposition. La fermeture et l'occupation par les forces de défense et de sécurité du siège de l'UFDG et des bureaux de son président. Malgré toutes ces contraintes, il est hors de question pour l'UFDG et l'ANAD de renoncer à la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. L'UFDG et l'ANAD invitent par conséquent tous les Guinéens épris de justice et de démocratie, gage de la paix et de la stabilité, à rester mobilisés pour continuer le combat pour le triomphe de la vérité des urnes et des règles et principes de l'État de droit. Vive la République, vive la Guinée, je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, le chef de l'État Alpha Condé a prêté serment hier, j'étais au palais Mohamed V. Pour certains, le combat de l'UFDG et de l'ANAD, notamment également du FNDC, ne va plus produire grand effet, puisque les manifestations ne produisent plus des effets escomptés. Quelle sera aujourd'hui la prochaine stratégie exactement de l'UFDG pour rétablir ce qu'on dit la vérité des œuvres? Écoutez, vous connaissez sans doute
la capacité de notre peuple à changer les situations lorsqu'elles apparaissent pour les sceptiques comme désespérées. Notre peuple s'est mobilisé pour voter et m'a accordé les suffrages de la majorité de nos compatriotes qui ont le droit de vote. Ces électeurs, les Guinéens épris de justice et de démocratie, ne manqueront pas de se mobiliser et de trouver les moyens pour défendre la démocratie dans notre pays. Pour défendre la démocratie, pour défendre l'état de droit. Donc, l'UFDG et l'ANAD trouveront les moyens d'imposer le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce n'est pas à l'UFDG, à l'ANAD seulement. C'est à tout le peuple de Guinée qui souhaite que notre pays vive dans une société juste, dans une société régie par les règles de l'état de droit et de la démocratie. C'est notre combat à tous et il sera mené jusqu'au bout. Je suis convaincu de cela. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Deux questions maintenant. Monsieur le Président, que dites-vous de la présence de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies à cette investiture? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont déjà validé cette élection? Vous savez, depuis que nous menions la lutte au sein du FNDC contre le troisième mandat, depuis que nous sommes engagés à battre Alpha dans les urnes, nous savions que les Guinéens ne doivent pas compter sur la communauté internationale. On doit compter sur notre propre force pour imposer la démocratie aux forces rétrogrades. Et donc la présence, pour des questions de courtoisie diplomatique, pour des questions de relations d'État à État, ne nous ébranle pas. Dès lors que les institutions infodées à Alpha Condé ont proclamé des résultats qui sont loin de refléter la réalité, puisque comme vous le savez, la Cour constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner les pièces à conviction qu'on lui a données. Parce qu'elle avait déjà reçu l'ordre de déclarer Alpha Condé vainqueur. Et vous le savez, c'est un processus long. Il y avait l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui avait exprimé son opposition au changement de la Constitution, mais on l'a chassé de manière cavalière. Que Dieu ait son âme, sous ce choc, il a même perdu la vie. Donc ce n'était pas une grande surprise que cette Cour-là proclame les résultats voulus par Alpha Condé qui tenait à tout prix à s'octroyer ce troisième mandat. Mais justement, ce troisième mandat est illégal. Non seulement il est illégal, mais Alpha n'a même pas la légitimité d'avoir gagné ces élections puisqu'il les a perdues. Donc c'est à nous tous de nous battre pour que notre pays soit un pays, que ce soit une démocratie apaisée. Et ça, c'est possible. Monsieur le Président, quelle est votre analyse? Monsieur le Président, Monsieur le permettez, sinon on arrête la conférence là. Une dernière question. Bon, attendez, c'est Konaté qui donne la parole. S'il te plaît, parle maintenant. Permettez, sinon on arrête la conférence là. Monsieur le Président, hier on a vu la participation de quelques opposants à l'investiture du président Alpha Condé. Quelle est votre analyse? Mais vous savez que le nomadisme en politique existe. On n'a pas l'unanimité. Bon, les gens changent de position. Il y en a qui ont combattu le troisième mandat avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Il ne faut pas exclure de les voir demain membres du gouvernement d'Alpha Condé. Vous savez ce qui est constant. L'UFDG demeure dans l'opposition depuis toujours. On n'a jamais eu un double langage. Et on sera là tant que la gouvernance sera ce qu'elle est. Nous serons là pour la dénoncer et la combattre.
mais je ne peux pas répondre de la position prise par d'autres collègues leaders de partis politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour Ça là. On dirait badin ke dinani mo ba wolle tre conférence di Cellou Dalein Diallo Bra wolle tre di kafra dixin na barka bla ni fama ji fulal nya kanta kadal na kansan kala de mo di kansan mbuya